Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de positivité et de négativité. Plus précisément, j'ai envie de réaborder le sujet de comment transformer le négatif en positif. Comment trouver du bon dans des situations qui vous paraissent mauvaises ou qui sont très désagréables pour vous. Donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. Je vous parlais d'une phrase que ma maman me répétait tout le temps lorsque j'allais pas bien, lorsque je traversais une situation difficile. Et elle me disait, transforme le négatif en positif. Alors c'est une phrase dont je vous ai parlé la dernière fois et qui, finalement, pour laquelle j'ai eu quelques retours. Et on me dit que c'est pas facile à aborder. Et surtout si on ne l'a jamais mis en application, c'est pas facile de démarrer et de changer ses habitudes et de voir les choses de manière positive alors qu'on vit une situation qui est particulière et qui ne nous plaît pas. Alors moi ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de partager avec vous un exercice. C'est quelque chose que j'ai mis en application pour moi il y a quelques temps et qui permet vraiment d'amorcer le changement pour vous dans votre vie, professionnelle comme personnelle, mais vraiment pour vous, dans votre globalité. Ça va vraiment vous aider à vous mettre en marche pour transformer le négatif en positif. Alors c'est pas une formule magique, c'est pas des mantras non plus, c'est pas des phrases à vous répéter à longueur de temps, des phrases positives, c'est vraiment un petit exercice. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre journée, tout au long de votre journée, ça vous arrive très souvent de dire tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je passe l'aspirateur, il faut que je termine ce dossier, je dois impérativement terminer ce dossier aujourd'hui, je dois passer l'aspirateur, je dois laver telle ou telle chose, je dois faire la lessive, je dois faire l'entretien individuel de mon équipe. Il faut que j'ai terminé pour cette date-là. Voilà. Imaginez, repensez plutôt à ces moments dans la journée où vous vous accablez de « il faut que je fasse ça » ou « je dois faire ça ». Il faut que je dise ça ou je dois dire ça. Ce que je vous demande, c'est de repérer chaque jour, tout au long de la journée, les moments où vous vous dites à vous-même « je dois » ou « il faut que ». Voilà, c'est utiliser ces deux verbes. Vous les utilisez à longueur de temps et je me suis rendu compte que moi aussi, je les utilisais tout le temps. Et dans votre cerveau, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une contrainte. En fait, quand vous dites « je dois », vous allez ressentir ça comme une contrainte. Souvent, quand vous vous dites « je dois faire ça », en fait, c'est une connotation négative. C'est comme si vous vous forciez à faire quelque chose. Ou « il faut que je fasse ça », c'est la même chose. Par contre, c'est du langage commun. Alors, c'est quelque chose qui est rentré dans notre langage et qu'on dit maintenant tout le temps. Et finalement, qui transforme des petites choses en montagnes parfois. Et moi, ce que je vous demande, c'est de repérer à chaque fois que vous dites « il faut » ou « je dois » et de transformer ça en « j'ai envie de ». Et vous allez voir la différence entre le « je dois » et le « j'ai envie ». Alors c'est sûr, si vous devez passer l'aspirateur, vous n'allez pas vous dire « j'ai envie de passer l'aspirateur ». Personne n'a envie de passer l'aspirateur, faut être lucide. Ou si vous travaillez sur un dossier qui est difficile, vous devez le terminer pour ce soir, vous n'allez pas vous dire j'ai envie de terminer, j'ai envie de travailler sur ce dossier, j'ai envie de le finir ce soir. Vous allez avoir du mal à mettre ça dans votre tête parce que c'est pas vrai. Vous n'avez pas envie de passer l'aspirateur, vous n'avez pas envie de terminer ce dossier. Par contre, le petit exercice qu'il va falloir que vous fassiez, c'est trouver quelle est votre envie par rapport à ce que vous avez à faire. Si vous avez envie de passer l'aspirateur, si vous devez passer l'aspirateur, en fait l'envie qui se cache derrière ça, c'est certainement que vous avez envie que ça soit propre chez vous, c'est que vous avez envie de vivre dans un environnement
agréable. Donc dites-vous simplement, à chaque fois que vous pensez, bah, tiens, je dois faire ça, je dois passer aspirateur, mais c'est plus je dois passer aspirateur, c'est j'ai envie que ce soit propre aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de mettre ma maison au propre. Et vous allez voir que ça va pouf, amercer la vapeur. Pareil pour votre dossier, ou les entretiens individuels, vous avez envie, j'ai envie de finir ce dossier avant telle date pour être tranquille. Voilà, j'ai envie d'être tranquille avec ça. J'ai envie de pouvoir passer à autre chose. Donc là, vous transformez petit à petit une contrainte en quelque chose de motivant pour vous. Et c'est l'exercice que je vous propose de faire tous les jours. Alors voilà, cette vidéo elle était très courte, je voulais vraiment la baser sur un exercice concret qui puisse vous aider à amorcer la vapeur, à amorcer votre changement pour travailler sur la négativité et la transformer en positivité. J'espère que ça va vous aider à chaque jour transformer de plus en plus de choses, commencer par des toutes petites choses et vous verrez qu'après vous trouverez automatiquement, du positif dans des situations qui sont difficiles ou qui ne vous plaisent pas. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ces petits conseils. N'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez beaucoup d'autres conseils comme ça sur le management d'équipe, l'amélioration personnelle. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à commenter. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos équipes.